Seigneur, merci de bénir notre frère Michel, qui nous a apporté ton conseil. Merci de l'avoir inspiré. Merci de l'avoir aidé, Seigneur, et de l'aider encore pendant ce temps de prédication, qu'il nous parle par prophétie, qu'il nous parle par la puissance du Saint-Esprit, que des paroles de sagesse, de connaissance soient données pendant ce message, que ta puissance de guérison s'y vienne au travers de ce message. Nous proclamons ta bénédiction au travers de ce message qu'il va nous apporter ce matin. Seigneur, que cette onction sur lui le pénètre et nous soit communiquée au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Donne-nous de recevoir, d'accueillir ta parole afin qu'elle fasse en nous ton œuvre. Merci Seigneur de manifester ta grâce ce matin. Que ta grâce et que ta paix soient sur chacun d'entre nous ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Amen. Seigneur. Amen. Amen. Merci Michel. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Amen. Il y a ce chant qui dit honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant, honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Amen. Il est là, il est présent, il est au milieu de nous. Amen. Louange et gloire à lui. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur te dit ce matin une chose précise. Tu peux faire ce que Dieu dit que tu peux faire. Est-ce que tu crois à cela? Tu peux faire ce que Dieu dit que tu peux faire. Si tu mets sa parole en application, tu peux faire ce qui est écrit dans la parole. Tu peux l'accomplir avec l'aide du Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit. Dieu te dit ce matin, tu peux faire ce que Dieu dit que tu peux faire. Tout comme il te dit également, c'est sur la dernière page que je lis, tu possèdes ce que tu confesses. Dieu te dit également, je dis ce que Dieu dit que je suis. Nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes et nous avons ce que Dieu dit que nous avons. C'est ce que nous donne la parole, c'est ce que nous dit la parole ce matin. Alors, Seigneur, je ne sais pas si je peux apporter tout en une fois, il y a un gros condensé, peut-être en 2 fois, je pense que ce serait plus sage. Seigneur a déjà parlé ce matin et c'est une grande bénédiction. Donc, nous allons voir déjà des versets qui ont été donnés. Nous verrons également que Dieu a plusieurs noms dans la Bible. Nous verrons également les noms qualificatifs de Dieu, les souffrances de Christ, la guérison. Et quand Dieu dit également « Je suis l'Éternel qui te guérit », le temps de Dieu pour la guérison, c'est maintenant. L'expression « maintenant », c'est également ce qui veut dire « passer par-dessus ». Comme à Pessah, ils sont passés par-dessus. C'est également ce que Dieu veut t'apporter ce matin, ce que Dieu veut te dire. Alléluia. Pour certains, vous êtes passés par les eaux. La parole est dit dans Isaïe 43, si tu passes par les eaux ne te submergeront pas. Si tu traverses le feu, il ne te brûlera pas. Et certains, vous êtes passés par les eaux de la maladie, les eaux de la souffrance. Pour certains également, certaines, les eaux ont failli vous submerger. Mais le Seigneur a été là, le Seigneur a été présent. Et le Seigneur te dit ce matin, serre cela dans ton cœur. Sache que si tu passes par les eaux ne te submergeront pas. Sache que si tu traverses le feu ne te brûlera pas. Alléluia, merci Seigneur. J'ai eu cette parole avant la louange. Hein, tu as traversé les eaux, mais tout comme Pierre qui s'est enfoncé dans les eaux, il t'a pris la main. Alléluia. Regarde toujours à lui. Alors nous allons prendre le premier exemple dans Marc 11, 12, 14. Alors j'ai pris, la plupart des passages que j'ai sont dans la Bible du Semeur. Marc 11, 12, 14. Tu peux faire ce que Dieu dit que tu peux faire. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie avec eux, Jésus, il eut faim. Il aperçut de loin un figuier couvert de feuillage. Il se dirigea vers cet arbre pour voir s'il trouverait quelques fruits. Quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. S'adressant alors au figuier, il lui dit «
que plus jamais personne ne mange du fruit venant de toi. Et ses disciples l'entendirent. Que plus jamais personne ne mange du fruit venant de toi. L'exemple numéro 2, dans Marc 11, 20, 23, c'est juste un petit peu plus bas, la suite. J'attends qu'il soit affiché sur l'écran. C'est plus facile pour tout le monde, c'est plus simple. Amen. 23, le lendemain matin. Tu n'as pas la seconde, la semeur varie un peu. Le lendemain matin, en passant par là, ils virent le figuier. Il avait séché jusqu'aux racines. Pierre, se souvenant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Maître, regarde le figuier que tu as maudit. Il est devenu tout sec. » Jésus répondit, « Ayez foi en Dieu. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il va dire, ce qu'il dit, ce qu'il va dire va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. Amen. Si tu crois dans ton cœur que la parole prononcée va s'appliquer, la chose va se réaliser. Amen. C'est quelque chose de très difficile. C'est quelque chose qui n'est pas évident. Parce que dans ce passage, Jésus met l'accent autant sur ce que nous disons que sur ce que nous croyons. Parce que les deux vont ensemble. Je crois ce que je dis. Je crois que la parole du Seigneur, que ce que le Seigneur me donne, est la parole. La parole est la vie. Car tout était créé par la parole. Donc ce que Dieu dit, c'est sa parole qui me donne. Kenneth Hagin disait dans que Marc 11, 23 était le secret pour obtenir les miracles de Dieu. La puissance pour obtenir les miracles de Dieu. Le doute est le contraire de la foi. Comment avons-nous la foi? Quand nous prenons Dieu au mot de sa parole. Et quand doutons-nous? Chaque fois que nous décidons que la parole de Dieu ne peut pas être mise à l'épreuve. Cela s'applique également pour la prière. Quand on prie pour les malades ou quand on prie pour quelqu'un, derrière les « Eh oui, mais Dieu est souverain ». Oui, Dieu est souverain. En tout temps, Dieu fait des choses belles et fait des choses merveilleuses. Mais la prière ne doit pas être accompagnée d'un « oui, mais Dieu ». Oui, mais si, oui, mais ça. Non, jamais, jamais. J'ai eu un très grand problème quand je suis venu, quand j'ai eu ma prophétie de baptême, quand Dieu me disait « tu prieras pour les malades et c'est au travers de ton obéissance que les malades seront guéris ». Et le deuxième gros problème que j'ai eu, c'est quand il me dit « je te donne cet ordre, tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris ». Je dis « Seigneur, ça c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on cherche tout un tas de complications. Qu'est-ce que je vais faire avec mes mains? Moi, avec mes mains, c'est très difficile. Je dis, comment je vais faire? Qu'est-ce que je veux prier, Seigneur? C'est quoi les malades? Ils sont malades de quoi? Ils sont malades comment? Et c'est pas évident d'être dans cette obéissance. Dimanche dernier, notre frère Christian nous a partagé la femme à la perte de sang. Et il nous a partagé aussi, quand on met un courrier dans la boîte aux lettres, on est sûr que le facteur l'amène au bon endroit. Amen. La parole de Dieu, c'est la même chose. Et un jour, le Seigneur a permis, quand on avait une semaine de jeûne, Samuel m'avait également appelé des frères devant pour prier. Je faisais encore partie de la ligne de prière à l'époque. Et il y avait tellement de monde qui était là, et il nous a appelés pour imposer les mains aux malades. Alors, j'étais face à une sœur, c'était une sœur qui était très grande, elle était très costaud. Je ne sais pas si elle était congolaise ou pas, qu'importe, c'était une sœur de couleur. Et elle me dit son problème, et je dis bien, on va prier ma soeur dans le nom de Jésus. Jésus le libère. J'ai imposé les mains, et dès que j'ai imposé les mains, il y a une libération, quelque chose de superbe. Mais comme elle me tenait, et puis elle était tellement grande, elle était tellement forte, elle est tombée en arrière, elle m'entraînait avec elle. Je me suis retrouvé par terre avec elle, je dis, oh non, il y a tout le monde qui était là, qui regardait. Je dis, Seigneur, maintenant, alléluia, tu la libères, tu la délivres. Merci Seigneur. Et un jour, il y avait l'épouse de Robert Munch, une sœur de la PO.
elle est venue simplement et elle dit écoute, elle dit, j'ai un problème de bronchite et j'ai déjà fait prier, est-ce que tu veux prier pour moi? Et je dis oui, Jésus guérit, on va prier. On a simplement prié et peu de temps après elle est venue me dire écoute, je suis guéri, Jésus l'a fait, merci Seigneur. Croyons ce que nous dit la parole. Pour moi c'était très très dur ça, c'était très compliqué. Vendredi soir j'ai été invité chez Grabert à la ferme parce que Daniel y avait son anniversaire, mais il y avait d'autres anniversaires et il y avait également 5 anniversaires en tout qui étaient là. Donc j'ai préparé ce temps, Daniel m'a dit prépare quelque chose sur la naissance, etc. Tout ça. Alors je me suis laissé inspirer sur le psaume 139 et j'ai dit bah, Seigneur on va y aller. Et sur le chemin, quand je prie en langue en voiture, quand je suis sur le chemin, je prie régulièrement en langue. Et je reçois cette pensée, tu les réuniras tous et quand ils seront tous réunis, tu prendras un frère avec toi et vous prierez pour eux, vous leur imposerez les mains. Waouh, on a vécu les dons du Saint-Esprit. On a vécu la guérison, on a vécu la délivrance. Merci Seigneur. Alléluia. Que nos cœurs soient disposés à ces choses. C'est ça qui est important. Dieu dit que tu peux faire ce que lui dit que tu peux faire. Alléluia. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Cela est marqué dans Romains 4, 17. Non pas uniquement parce qu'il est le Dieu du miracle, mais parce que c'est sa nature de Père. C'est son cœur de Père. C'est le cœur du Père. C'est ça sa nature. Une parole du Seigneur avait été donnée un jour, un dimanche matin à l'Assemblée, je ne sais pas si vous vous en souvenez, par la bouche de notre frère Christian, pour rechercher une grande foi qui avait été donnée. Alors que j'ai mis en chacun la même mesure de foi. On a tous la même mesure de foi. On a la même mesure de foi que ce que Pierre avait dans la parole. On a la même mesure, exactement pareil. Il a donné à chacun une mesure de foi. Alors c'est vrai que, comme disait Christian aussi, la foi n'est pas une question d'émotion, de sentiment, ni de sensation physique. Jésus a dit, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, Matthieu 17, 20. Nous avons cette foi car la foi de Dieu est un don. C'est Dieu qui nous a donné la foi. C'est par la foi qu'on est venu à Jésus-Christ. C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes tous des filles et des filles de Dieu. Alléluia, Amen. Galates 3, 26. Des héritiers et des héritières du royaume. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Alléluia, merci Seigneur. Alors maintenant, on va prendre un autre exemple, l'exemple 3. Un exemple 3 que j'ai pris donc dans Jacques 2, 23. Jacques 2, 23. Abraham crut à Dieu, cela lui fut compté comme justice. Dieu lui avait promis un fils et que sa postérité serait innombrable. Abraham nous est donné comme un exemple de la foi. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il est parlé d'Abraham. Cependant, à 90 ans, Abraham n'avait toujours pas d'héritier, nous dit la parole. Et nous retrouvons ceci dans Genèse 17, 15, 21. Alors si on peut prendre Genèse 17, 15, 21, on va le prendre. Genèse 17, 15, 21. Moi, je le prends dans la version du Semeur. Dieu dit encore à Abraham, pour ce qui concerne ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, c'est-à-dire ma princesse. Désormais, son nom sera Sarah, princesse. Je la bénirai et je t'accorderai pour elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra l'ancêtre de plusieurs peuples. Des rois de divers peuples sortiront d'elle. Alors Abraham se prosterna de nouveau, la face contre terre. Il se mit à rire en se disant intérieurement, « Et quoi, un homme centenaire peut-il encore avoir un enfant? Et Sarah, une femme de 90 ans, peut-elle donner naissance à un enfant? » Et Dieu dit, il dit à Dieu, tout ce que je demande, c'est qu'Ismaël vive et que tu prennes soin de lui. Ça, c'était juste sa pensée, son cœur. Et il dit à Dieu, tout ce que je demande, c'est qu'Ismaël vive et que tu prennes soin de lui. Et Dieu le reprit et lui dit, alors dans la version Semeur, mais non, Abraham, attends, Abraham, mais non, pas ça, Abraham, mais non. C'est Sarah, ta femme, qui te donnera un fils. C'est Sarah, ta femme, qui te donnera un fils. Tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui pour toujours et avec sa descendance après lui. En ce qui concerne Ismaël, Dieu répond à la prière d'Abraham.
J'ai entendu ta prière en sa faveur. Oui, je le bénirai, je lui donnerai de nouveaux descendants. Je le multiplierai à l'extrême. 12 princes seront issus de lui, et je ferai de lui l'ancêtre d'un grand peuple. Mais mon alliance, c'est avec Isaac que je l'établirai, le fils que Sarah te donnera l'année prochaine à cette époque. Amen. Combien de fois nous pouvons lire la parole où Dieu peut nous parler, et puis on vous dire, mais ça c'est, Seigneur, c'est pas pour moi. Et Dieu a dit à Abraham, là on voit que Abraham dit à Dieu, attends, mais moi ce que je te demande, c'est que Ismaël vive et que tu prennes soin de lui. Mais Dieu avait un plan, et Dieu lui dit, attends, mais non, c'est pas ça, c'est pas mon plan. Il fait partie de certaines choses, mais mon plan, c'est que Sarah, ta femme, te donnera un fils. C'est ça mon plan. Donc 2 miracles en un seul. Abraham et Sarah étaient vieux. Et Sarah n'était plus en état physiquement d'avoir des enfants. Ça, on s'en doute bien, à son âge. Et puis lui, c'était difficile également. Dans Genèse 18, 12, 15, il est écrit « Alors Sarah rit en elle-même en se disant « Maintenant, vieille comme je suis, aurais-je encore du plaisir? Mon mari aussi est un vieillard. » Alors l'Éternel dit à Abraham « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant « Peut-être vrai que j'aurai un enfant âgé comme je suis? Peut-il être vrai que j'aurai un enfant âgé comme je suis ?» Et Dieu lui répond, y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? Il n'y a rien qui soit au-dessus de l'Éternel. L'Éternel est au-dessus de chacun et de chacune. L'an prochain, à l'époque où je repasserai chez toi, Sarah aura un fils. Saisie de crainte, Sarah mentit, je n'ai pas ri, dit-elle. Si, tu as bel et bien ri, répliqua l'Éternel. Amen. Alléluia. Moi, je me vois dans ce contexte, dans bien des situations, dans bien des situations de guérison, dans bien des situations où Dieu parle, où Dieu nous confie certaines choses. Alors c'est vrai que nous pouvons constater que ni Abraham ni Sarah n'éprouvaient le sentiment d'être de futurs parents. Aucune condition n'était réunie. Ils ne pouvaient pas. Seule la promesse de Dieu a fait les choses. Seul ce que Dieu a dit. Et l'origine du nom Isaac est un nom issu de l'hébreu Itzhak, et qui signifie sourire. Dieu rit, c'est-à-dire l'enfant du rire. Comme quoi, Dieu fait des belles choses. Même au travers, des fois, simplement parce que Sarah rit. Alléluia. En fait, Dieu a donné à l'homme une part de foi. La question n'est pas de nous inquiéter si oui ou non nous avons la foi pour telle ou telle chose, mais de mettre en pratique la foi que nous avons déjà. Dieu est le Dieu de la vérité, de la bénédiction, de la grâce, et non le Dieu du mensonge. Ce que Dieu dit est vrai. Ce que Dieu promet, il l'accomplit. Des fois, des promesses ne sont pas accomplies. Des fois, même des prophéties qui sont données ne voient pas leur accomplissement pour la simple et bonne raison que notre raisonnement, notre réaction peuvent mettre un blocage à la prophétie. Parce qu'une prophétie qui est donnée, nous devons ce qu'on appelle enfanter la prophétie. Nous sommes l'instrument du miracle. Dieu fait le miracle, mais nous sommes l'instrument. Jésus a bien dit devant le tombeau de Lazare, roulez la pierre. Jésus n'avait besoin de personne pour rouler la pierre. Mais au travers de ça, il nous montre que nous-mêmes, nous devons également faire les choses. Alors c'est vrai que Dieu a plusieurs noms dans la Bible. Alors nous pouvons les voir l'un après les autres. Elohim signifie créateur, puissant et fort. Genèse 17:7. C'est l'un des plus anciennes appellations de Dieu, de la révélation. Elohim étant le pluriel d'Eloé. El Eloé signifie puissant, fort et prééminent. Nous retrouvons ceci dans Isaïe 9:6. Alors, Isaïe 9:6, on va prendre Isaïe 9:6. Isaïe 9:6. Vous pouvez les noter, vous pouvez regarder aussi, vous verrez que ces noms sont... Isaïe 9:6, c'est quand Isaïe proclame « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. El Eloé signifie puissant, fort et prééminent. Semble signifier également pouvoir, puissance. El Shaddai signifie Dieu tout-puissant. Le puissant de Jacob, on retrouve ce passage dans le psaume 132:2.
Ce nom fait référence au pouvoir suprême de Dieu sur toute chose. On le retrouve également dans Genèse 17:1. Adonai, Adon signifie Seigneur éternel. On retrouve ce passage dans Juge 15. Ce nom est utilisé à la place de Yahweh, qui était considéré comme sacré chez les Juifs, qui ne devait pas être prononcé par des hommes qui sont pécheurs. Yahweh signifie l'Éternel. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. On retrouve ce passage dans Deutéronome 6:4. Ce nom fut révélé à Moïse en Exode 3:14. Je suis celui qui suis. Il indique aussi une présence. Yahvé est présent et proche de ceux qui l'invoquent, de ceux qui le cherchent avec sincérité dans leur cœur. Amen. Et il se laisse toujours trouver. Alors il y a également les noms qualificatifs de Dieu. Il y a Yahvé Jiré, qui signifie l'Éternel pourvoira. Exode 22:14. C'est le nom utilisé par Abraham lorsque Dieu pourvut un bélier à la place de son fils Isaac pour être sacrifié. Tout le monde se souvient de ce passage. Yahvé Jiré, l'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira à tes besoins. L'Éternel pourvoira à ta guérison. L'Éternel sera toujours à tes côtés, comme il l'a été. Alléluia. Yahvé Rapha signifie l'Éternel qui guérit. Exode 15:26. L'Éternel est notre Dieu, guérissant à la fois, guérissant le corps, l'âme. Alléluia. Je suis celui qui te guérit. Yahvé Rapha. Yahvé Nissi signifie l'Éternel ma bannière. Exode 17:15. Ce nom commémore la victoire dans le désert contre les Amalécites. Dans Exode 17, souvenez-vous de Moïse. Moïse qui était sur la colline et qui priait. Alléluia. Aaron et Hur qui soutenaient ses bras. Quand Moïse baissait les bras, il avait la défaite. Quand Moïse avait les bras levés, il avait la victoire. Comment sont nos bras des fois toujours, hein? Ils ne sont pas toujours levés. Hein? Ils sont des fois un peu en bas nos bras. Hein? On est souvent Seigneur, aide-nous. Hein? Yahvé Mkadesh signifie l'Éternel qui te sanctifie, qui te rend saint. Nous trouvons ce passage dans le Lévitique 28. Ce n'est pas la foi qui purifie, mais c'est lui et lui seul. La foi ne peut pas te purifier, c'est uniquement lui. C'est la parole, c'est croire en la parole. Alléluia. Yahvé Shalom, tout le monde connaît Yahvé Shalom. Shalom, Shalom mon frère, Shalom ma sœur. Alléluia. Signifie l'Éternel notre paix. Juge 6:24, on retrouve ce passage, cela dans ce passage-là. Ce nom fut donné par Gédéon à l'autel qu'il a construit après que l'ange de l'Éternel lui ait assuré qu'il ne mourrait pas après l'avoir vu, contrairement à ce qu'il pensait. Vous vous souvenez de ce passage, quand il a vu dans la flamme de feu. Alléluia, merci Seigneur. Yahvé Elohim signifie l'Éternel Dieu. On retrouve ce passage dans Genèse 2:5 et dans le psaume 59:6. Il est le Seigneur des seigneurs. Yahvé Tzidkenu signifie l'Éternel notre justice. Jérémie 33:16. Comme avec Yahvé Makodesh, c'est Dieu seul qui pourvoit la justice de l'homme exclusivement en la personne de son Fils Jésus-Christ. Yahvé Roi signifie l'Éternel mon berger, psaume 23, je ne manquerai de rien, disait David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu ne manqueras de rien, car l'Éternel est ton berger. Alléluia, c'est lui qui te conduit, c'est lui qui te dirige, c'est lui qui te fait marcher sur le chemin de sa justice à cause de son nom. Alléluia, merci Seigneur. Yahvé Shama, l'Éternel est ici, il est là, il est présent au milieu de nous. On retrouve ce passage dans Ézéchiel 48:35. C'est le nom donné à Jérusalem et à son temple, indiquant que la gloire de l'Éternel qu'il avait quitté dans le passé était revenue. On retrouve également ce passage dans Ézéchiel 44:1-4. Yahvé Shabao signifie l'Éternel des armées. Amen. Ésaïe 1:24. Ce nom exprime la majesté, la puissance et l'autorité de Dieu et montre qu'il est capable d'accomplir ce qu'il a promis de faire, parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. El Elyon signifie Dieu très haut. Deutéronome 26:19. Ce nom dénote l'exaltation et le règne absolu de Dieu. Il est au-dessus de tout. El Roi signifie Dieu qui voit. Souvenez-vous de ce passage dans Genèse 16:13. Ce nom fut donné à Dieu par Agar, seul et désespéré dans le désert, après avoir été chassé par Sarah.
Ce passage, on le trouve dans Genèse 16, 1, 14. El-Olam signifie Dieu d'éternité. Alors quand on dit Dieu éternel, Dieu d'éternité, c'est une éternité de temps. Parce que pour Dieu, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas la dimension de temps. Amen. C'est une éternité de temps. Psaume 90, 1, 3. Oui, la nature de Dieu n'a ni commencement ni fin. Elle est en dehors de toute contrainte du temps et de l'espace. Et il possède en lui-même la raison d'être du temps. Amen. Alléluia. C'est lui qui tient toutes choses dans ses mains. Amen. Amen. El Gibor signifie Dieu puissant. On retrouve ce passage dans Ésaïe 9,5. C'est le nom qui décrit le Messie Jésus dans ce passage prophétique du livre d'Isaïe. Alors c'est vrai qu'on a vu pas mal de noms, on a vu pas mal de qualificatifs de noms, on a vu pas mal de noms, mais on peut regarder dans tous ces noms que parmi tout cela, aucun ne le présente comme la source du mal. Aucun ne le présente comme la maladie, bien au contraire. Voici comment il s'est présenté à Israël. Je suis l'Éternel qui te guérit. Et il se présente ce matin, chacun d'entre nous, il te dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Souvenez-vous d'une chose simple, celui qui vole la santé, détruit le corps et tue, c'est le diable et non Dieu. Celui qui restaure, guérit et donne la vie abondante, c'est Jésus. Alléluia. Si Jésus nous demande de prier pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, c'est précisément que sa volonté n'est pas encore faite. Et que c'est nous qui devons prier. Nous devons être dans l'obéissance. Il était parlé de prière ce matin, il était parlé d'adoration. Régulièrement, chaque jour. Chaque jour. Alléluia. On peut faire également référence à ce passage de la parole, quand Jésus guérit. Un lépreux s'approcha de lui, dans Marc 1, au verset 40-42. Il le supplia, tomba à genoux devant lui, lui dit, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, pris de compassion pour lui, tendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta, et il fut pur, il fut guéri. Amen. Alléluia. Jésus est le même, il n'a pas changé. Alléluia. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu crois ça dans ton cœur vraiment? Est-ce que tu le crois réellement dans ton cœur que Jésus est le même et qu'il n'a pas changé? Alléluia. Est-ce que tu crois réellement dans ton cœur que la parole qui est proclamée est vérité? Alléluia. La parole, elle est oui, et lui, il est l'amen de la parole. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus a accompli notre guérison en souffrant à la croix à notre place. Dans l'Ancien Testament, des agneaux étaient offerts à Dieu pour le pardon des péchés. Le péché était recouvert. La personne mettait sa main sur la tête de l'animal, signe que celui-ci prenait sa place. Puis on égorgeait la bête et son sang versé servait à couvrir le péché de la personne. Un agneau boiteux, aveugle ou blessé n'était pas accepté. Il fallait qu'il soit sans défaut. Il devait être sans défaut. Lors de la cérémonie, l'animal n'était ni blessé. L'animal n'était ni fouetté. Sa mort était rapide. Le seul but du sacrifice était de verser le sang et de sacrifier une vie innocente pour couvrir le péché. L'animal était mis à mort tout de suite. Jésus a versé son sang pour nos péchés. Alléluia. Une mort sans souffrance n'aurait-elle pu pas suffire? On peut se poser la question. Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi? Pourquoi tout cela? Pourquoi avoir le dos déchiré par le fouet romain? Il a été flagellé. Vous savez comment étaient les instruments qui étaient au bout des fouets, au bout des lanières? C'était soit des bouts d'os, soit des bouts de métal. Et à chaque fois que les coups venaient sur la chair, ces bouts d'os et ces bouts de métal rentraient dans la chair. Et quand on retirait le fouet, il y avait des bouts de chair qui venaient avec. Jésus est passé par là. Jésus a eu le dos déchiqueté par le fouet romain. Pourquoi avoir la barbe arrachée? Pourquoi? Et être frappé au point d'être défiguré, c'est ce que nous dit la parole. Totalement défiguré. Pourquoi être couronné d'épines? Ces grosses épines. Il devait y avoir une souffrance extrême au travers de ces épines. Pourquoi mourir crucifié après une longue agonie? Pourquoi toutes ces choses? Pourquoi toutes ces moqueries? Pourquoi tout cela?
verser le sang de Jésus pour le pardon de nos péchés aurait été suffisant si Dieu avait uniquement voulu sauver nos âmes. Mais il voulait aussi nous guérir. Amen. Parce que Jésus a tout porté. Il a tout pris. Nos maladies, nos souffrances. Il a pris également notre châtiment éternel. Notre châtiment éternel, il l'a porté à la croix. Il l'a pris sur lui, ce châtiment éternel. Toutes nos souffrances, il les a pris. Si Jésus a souffert, s'il a été blessé et torturé, c'est pour que nous soyons guéris. C'est pour cela que la Bible distingue d'un côté le sang de Jésus qui purifie et nous lave de tout péché, et l'autre qui dit ces meurtrissures par lesquelles nous sommes guéris. Ces meurtrissures nous guérissent. Amen. Le sang de Jésus nous purifie, le sang de Jésus nous lave, mais de l'autre côté également, ces meurtrissures nous guérissent. Ésaïe 53, Ésaïe 56, j'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et j'ai tendu mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage à ceux qui m'insultaient et qui crachaient sur moi. Il ne s'est pas détourné. Il aurait pu mettre fin à tout cela. Immédiatement. Il était tout puissant. Marc 6, 56. Pourtant, il se rendait dans les villages, les villes, les campagnes. On lui apportait les malades sur les places publiques et il le suppliait de permettre de toucher ne serait-ce que la frange de son vêtement. Et tous ceux et celles qui s'approchaient de lui, qui touchaient la frange de son vêtement, étaient guéris. Amen. Alors c'est vrai qu'il y a un temps de la guérison. C'est vrai que Dieu est souverain. Et c'est vrai que ce n'est pas à nous de connaître la souveraineté de Dieu. Dieu nous demande simplement d'être dans l'obéissance de la parole. Il nous demande simplement de prier. Il nous demande simplement d'être des témoins, parce qu'il nous a choisis pour être des témoins. Il nous a choisis pour être des modèles. Il y a le temps de Dieu pour la guérison. La foi, pour être efficace, doit s'appuyer sur des promesses divines. Alors oui, il est écrit dans la parole qu'en son temps, Dieu fait toutes choses belles. Mais l'expression « en son temps » peut être souvent utilisée au travers de nous pour masquer que l'on doute que Dieu veuille guérir aujourd'hui, maintenant et à partir du moment actuel. Combien de fois on peut entendre aussi, j'ai déjà entendu, j'ai même été le même, quand on a prié pour moi, oui, en son temps, Dieu fait toutes choses belles. C'est comme un genre de genuflexion, oui, en son temps, Dieu fait toutes choses belles. Mais non. Ce doute n'est pas nouveau. L'apôtre Paul encourageait déjà les chrétiens de Corinthe à croire que le jour du salut, c'est aujourd'hui. Nous n'avons pas à attendre un bon jour, entre guillemets. C'est aujourd'hui le jour du salut, c'est aujourd'hui le jour de la guérison. La raison est double. On trouve ce passage dans 2 Corinthiens 6.2. On trouve cela dans 2 Corinthiens 6.2. Alléluia. Je crois qu'on va s'arrêter pour là aujourd'hui. Et je prendrai le reste une autre fois. On va simplement prier. Parce que c'est vrai que le temps passe vite. J'avais mis déjà un petit 2 déjà. J'avais dit Seigneur, en une fois c'est irréalisable. Sur la guérison, on reviendra la prochaine fois un petit peu sur le sang de Jésus qui nous purifie, qui nous lave, et ses meurtrissures qui nous guérissent. Et là, nous rentrerons dans les promesses du Seigneur, nous rentrerons dans les promesses de guérison, nous rentrerons dans les promesses de délivrance que Dieu parle dans la parole à ce moment-là. Alléluia. Père, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, et je te remercie parce que tu es Dieu au-dessus de tout. Seigneur, c'est toi qui pourvois dans tous les domaines et dans tous les besoins. Seigneur, en toi, il n'y a pas l'ombre d'une variation. Seigneur, et c'est vrai que quand tu dis, Seigneur, je suis l'Éternel qui te guérit, c'est toi qui le fais, Seigneur. Ce n'est pas nous qui le faisons. Nous sommes incapables. Mais Seigneur, c'est toi qui agis au travers de chacun et de chacune. C'est toi qui agis au travers de nous. C'est toi qui manifestes ta gloire. C'est toi, Seigneur, au travers de ta parole. Père, nous te prions et je te prie que, Seigneur, également, Seigneur, ta parole puisse, Seigneur, être vivante en chacun d'entre nous. Que, Seigneur, nous puissions faire nôtre de toutes les promesses que tu nous as données, Seigneur. Parce que, Seigneur, ta parole est oui, et toi, tu es l'amen de la parole. Tu es celui qui confirme la parole. Parce que ta parole ne revient jamais à toi, Seigneur, sans qu'elle ait fait son effet. Et c'est toi, cher Saint-Esprit, qui
confirme la parole par les signes, les prodiges et les miracles. Et je crois, Seigneur, je crois, Saint-Esprit, que dans ce lieu, dans l'autre lieu que tu as pour nous, Seigneur, nous allons vivre ta gloire, Seigneur. Nous allons vivre une gloire, de gloire en gloire, parce que tu as parlé, tu as dit, Seigneur, que tu faisais également une chose, une œuvre nouvelle dans la vie de chacun, de chacune. Et tu es en préparation de cette œuvre nouvelle. Oui, Seigneur, c'est vrai que pour Abraham, Seigneur, et Sarah, c'était très difficile, Seigneur, dans leur cœur, de croire, Seigneur, qu'ils auraient un fils, qu'ils auraient un enfant. Mais toi, tu l'as fait, parce que tu es celui qui veille sur ta parole. Et ta parole, Seigneur, elle est oui, amen, Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu veilles afin que ta parole s'accomplisse, jour après jour, qu'elle s'accomplisse dans nos vies. Et je te prie ce matin également pour que chacun d'entre nous, Seigneur, dans cette semaine, puisse prendre du temps devant ta face, te chercher, Seigneur, dans le secret de la chambre, te chercher, Seigneur, fermer la porte derrière soi, non pas uniquement la porte de façon physique, mais fermer la porte, Seigneur, à tout, Seigneur, ce qui vient perturber. Et Seigneur, que toi, tu puisses apporter les révélations, que tu puisses parler au cœur, que chacun puisse sentir ta présence, Seigneur, venir devant toi, fléchir les genoux du cœur devant toi. Père, je te réclame ces choses, je te les réclame dans le nom de Jésus. Seigneur, je proclame ta bénédiction sur mes bien-aimés. Seigneur, cette bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin, Seigneur. C'est une bénédiction qui enrichit, c'est une bénédiction qui vivifie, c'est une bénédiction, Seigneur, notre Dieu, Seigneur, ce sont les pluies de l'arrière-saison, Seigneur. Seigneur, béni sois-tu, mon Dieu. Fais descendre cette bénédiction de Sion, Seigneur. Alléluia. Que l'Éternel soit béni, Seigneur. Que tu bénisses chacun et chacune, Père, dans le nom de Jésus, Seigneur. Et puissions-nous repasser, Seigneur, pour ceux qui ont pris des notes, ces passages de ta parole, Seigneur. Vraiment les serrer dans notre cœur, Seigneur. Je te bénis, je te loue. Oui, tu es El Shaddai, Seigneur. Tu es Yahvé Shalom. Seigneur, tu es celui qui pourvoit. Tu es celui qui guérit, Seigneur. Tous tes qualificatifs sont bons, Seigneur. Car à tes yeux, Seigneur, tu nous as créés. Tu as trouvé cela bon, Seigneur. Tu as trouvé cela très bon. Je te bénis et je te loue, Père, dans le nom de Jésus. Louange et gloire à ton nom, mon Père. Amen.